Wesh les gens, c'est les barbus de la Haute-Gaule. J'espère que vous allez bien. On est le 14 février, il est 18h20. Il fait encore clair dehors. Il fait 9 degrés. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce que de nouveau depuis 2 jours, j'ai ma voix qui merde un petit peu. Alors je vais passer sur les pavés. Voilà, je disais rien tant que j'étais sur les pavés, sinon on m'entendait pas. Alors aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, ça va être l'implosion de la matrice, mais avant ça, je voulais vous dire 2-3 trucs. Premièrement, quand je vous parle de mon état de santé, c'est pas pour me plaindre, c'est pour partager certaines choses avec vous, dans le sens où j'estime tout à fait logique et normal que vous sachiez la raison pour laquelle je propose plus d'entrevues par Skype, des coachings, des formations. C'est pas une zine. En Belgique, à Bruxelles, une zine, ça veut dire un truc qui me passe comme ça par la tête et qui n'a pas de fondement, quoi. C'est pas une zine, il y a une raison à ça. Donc quand je vous partage ça, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour faire pitié, c'est pas pour vous demander des remèdes. Je reçois beaucoup de remèdes, mais il faut quand même préciser que mon problème est mécanique. Ce n'est pas un problème de j'ai mal à la gorge et j'ai plus de voix. C'est un vrai problème mécanique. Donc le thym, le miel, machin, certes, ça adoucit ma gorge pendant quelques minutes, quelques heures, mais d'autant que je suis allergique au miel, ça adoucit bien que Christelle, une de mes consultantes, produit son miel. Et il m'est arrivé de goûter, parce que j'avais un peu de miel sur mon doigt, de lécher mon doigt et de goûter le miel, et j'ai pas eu de réaction allergique. Donc je pense qu'il y a des allergies à certains produits de la ruche, mais pas d'autres. D'ailleurs je lui ai dit, c'est marrant ton miel, c'est marrant, je lui ai dit c'est marrant, non c'est marrant ton miel, il me donne pas de réaction allergique. Donc je pense que c'est une allergie à certains produits de la ruche et pas tous. Donc comme je le disais, mon intention n'est pas de me plaindre ni d'appeler la pitié, loin de là. Mon intention est de partager avec vous la raison pour laquelle, pour l'instant, je ne propose plus d'entrevues, ni de formation, ni de coaching par Skype, bien que je vais reprendre les formations à partir de mars, pour une raison beaucoup plus pragmatique. Attention les chats, je passe. Voilà. Pour une raison beaucoup plus pragmatique, je vais reprendre les formations à partir de mars. De 1, parce que ça me manque, et de 2, parce que ça fait partie de ma mission de vie, et que je préfère donner une formation et ne plus avoir de voix pendant 3 jours que de ne plus avoir de voix pour une raison différente. Voilà, donc j'assumerai et je reprendrai les formations à partir de mars, peut-être avril. Donc ça, c'est la première chose. Quand je parle de ça, c'est pas pour attirer la pitié. J'ai reçu une personne qui m'a aidé sur Connaîtra, je la remercie. Grâce à elle, je vais pouvoir entamer un traitement à partir de la fin du mois. Néanmoins, c'était pas mon intention. Voilà, comme ça, les choses sont remises, les pendules sont remises à l'heure. Deuxième chose, j'ai rigolé parce que il y a eu un commentaire sur ma vidéo sur les flammes jumelles d'une fille que je vois plus ou moins qui c'est, qui me dit c'est dommage ta barbe, ça fait gourou, et en fait j'ai envie de partager tes vidéos avec certaines personnes, et quand elles voient ta barbe, elles sont direct rebutées. Je lui ai répondu c'est dommage parce que ça prouve encore que la société se base sur les apparences. Et en même temps, les gens qui se basent sur mon apparence, qui restent chez eux, quoi. Ils n'ont pas besoin de venir m'écouter. Je suis occupé à parler, je parle pas pour rien dire là. T'as vu, je fais un effort. Donc c'est à Saint-Valentin, il fait 8 degrés en plein milieu des champs parce qu'il n'y a pas d'immeubles et de maisons qui protègent du froid et du vent. Enfin du froid, 8 degrés, 9 degrés. On est 14 février, pardon, la vidéo je la mettrai le 15 février, je vais pas la mettre ce soir. Et 18h25, la nuit commence doucement à tomber. D'ordinaire, en plein milieu du mois de février, il fait encore tard, assez tôt, vers 5h, 5h30. D'ordinaire, on est encore dans des températures, si pas négatives, au minimum du positif.
l'année passée, on a connu en Gaulle d'intenses chaleurs que on n'avait plus connu depuis très longtemps. Et ça fait partie aussi de la matrice qui est occupée à imploser. Alors j'ai mis... attends. J'arrive. Voilà, quand je suis sur des routes un peu chaotiques, je préfère la fermer. J'ai mis un message sur Facebook hier disant: les peuples se révoltent, la matrice est occupée à imploser. Mais combien de temps ça mettra? Combien de temps ça va mettre? Alors je vais aller à ma petite chapelle habituelle. Je suis en t-shirt. Je suis en t-shirt, j'allais dire à manche longue, non à manche longue. Je suis en t-shirt à manche longue en plein soir d'hiver. C'est relativement inhabituel. Combien de temps ça va encore mettre avant que la matrice implose totalement? Alors je voulais expliquer parce que ma vision de la matrice, ma perception de la matrice n'est pas une perception New Age. Pour moi, la matrice n'est pas un système dans lequel on pourrait, selon certaines personnes qui l'affirment, voilà, je m'arrête, ça va être beaucoup mieux comme ça. J'éteins mon moteur, je prends mon truc comme ça, voilà, comme ça c'est bien mieux. Certaines personnes disent que la matrice, en fait, c'est comme un peu dans Avatar, c'est-à-dire que il y a une entité physique qui est connectée à un système informatique et que nous ne serions que une sorte d'hologramme de ça. Moi, j'y crois pas. Quand je parle de Matrix, ne pense pas directement au film Matrix. Quand je parle de matrice, en fait, j'évoque tout le système dans lequel on est, le système financier qui fait qu'en fait, il y a des gens qui travaillent pour nourrir un système, pour permettre une paye d'impôts, pour permettre une paye de taxes, pour que des personnes puissent s'enrichir sur leur dos. C'est ça la matrice, c'est-à-dire c'est tout un système dans lequel il y a une personne qui est au plus bas dans le système et qui nourrit les personnes de plus en plus haut. Moi, je vais nourrir, par exemple... je sais même pas qui je nourris, ouais, je nourris la TVA, je nourris les impôts. La personne qui est au plus bas de l'échelle va nourrir celle qui est sur l'échelon au-dessus, qui va nourrir celle qui est sur l'échelon au-dessus, qui va nourrir celle qui est sur l'échelon au-dessus, etc., etc. C'est ça le système matriciel, avec un système gouverné et dirigé par les banques, avec un système gouverné et dirigé par tout ce qui est grandes multinationales, que ce soit Nestlé, que ce soit enfin tout ce genre de multinationales qui dirigent en fait ce qu'on mange. Ils décident de ce qu'on mange, les taxes décident de ce que tu dois payer et de ce que tu as le droit de gagner finalement, parce que quand on le voit d'une manière un peu différente, c'est un peu les impôts et les taxes qui décident de ce que tu peux ou vas gagner, c'est-à-dire enfin peut-être plus pour les indépendants et les entreprises, les petites entreprises. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de payer 10 000 € d'impôts par an, tu vas limiter tes revenus pour éviter de payer 10 000 € par an. Donc, directement ou indirectement, ils vont décider de ce que tu gagnes et de ce que tu peux avoir dans la poche. Tout ça fait qu'on est dans ce système matriciel. Par matrice, je n'entends pas, moi, enveloppe biologique, ou enfin, c'est pas l'idée du film Matrix, vraiment. Moi, j'entends tout ce qui touche à ce système dans lequel on est. Et quand je disais sur Facebook que le système est occupé à imploser, ça ne veut pas dire qu'il va exploser ou imploser. Il va imploser, c'est-à-dire qu'il va péter de l'intérieur parce que les peuples commencent à ouvrir les yeux. Alors il y a des révoltes et des révolutions de plus en plus. Il y en a au Yémen, il y en a aux Philippines, il y en a en Asie, il y en a en Afrique, il y en a partout. Et donc tout ça fait qu'en fait, alors c'est calme, hein, enfin je veux dire c'est calme. En France, les gilets jaunes, c'est calme, hein, contrairement aux apparences. Bon, c'est rude, mais par rapport à des peuples qui ont l'habitude de guerre civile et de ce genre de trucs, c'est calme, quoi. Tu vois, ouais, il y a des mains arrachées, c'est crade, c'est dégueu, c'est triste, c'est intolérable, mais ça reste calme par rapport
à des endroits où il y a des guerres civiles presque en permanence. Mais on rentre dans la guerre civile en France, clairement. C'est une guerre qui ne dit pas encore son nom. Pour l'instant, c'est le peuple contre l'oligarchie, mais petit à petit, ça va être le peuple contre les forces de l'ordre, contre les ordres établis, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui va faire que la matrice va imploser. Alors, ça va prendre 2, 3 ans, peut-être 5 ans, je ne sais pas. Moi, par rapport à mon ressenti, ça a été très long, très lent pendant quelques temps. Pendant longtemps, pendant plusieurs années, ça a été très long, très lent, et puis pouf, d'un coup ça s'active. Alors pourquoi? Il y en a qui prétendent que c'est à cause de la planète X, à laquelle moi, je ne crois pas, ni ne crois pas. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je ne crois pas à la planète X, mais j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Voilà, je vais être plus clair. C'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est simplement que j'ai pas de preuves, et tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas croire. Je peux supposer, je peux accepter qu'il y ait cette potentialité, cette éventualité, et pourquoi pas finalement. On n'est pas seul dans l'univers. Je crois pas à la Terre plate. Il y a plein de choses auxquelles je ne crois pas, parce que j'ai une base scientifique et que j'ai aussi un esprit critique, mais la planète X, pourquoi pas? Je veux dire, des planètes dans l'univers, on en découvre des centaines, des milliers tous les ans. Donc pourquoi pas une planète qui serait un peu vagabonde et qui pourrait potentiellement frapper la Terre à un moment ou s'approcher de la Terre et créer des troubles géomagnétiques sur notre planète. Ça, voilà, pourquoi pas, on va le dire comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas de preuves ni scientifiques, ni du fait d'avoir vraiment une planète qui pourrait apparaître comme un deuxième soleil, comme le prétend Rorschach par exemple. J'ai pas de preuves, et tant que j'ai pas de preuves, je vais pas dire ouais ça existe et machin, on verra quand il y aura des preuves. Mais voilà, donc Rorschach prétend que les choses s'activent parce que l'arrivée de la planète X est proche. Il prétend que c'est pour mai 2019. Alors Rorschach, attention, parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais Rorschach c'est un alarmiste. Il ne se fait qu'interprète de prophéties. Il n'est pas, bon, il donne parfois son avis, voilà, mais c'est pas quelqu'un. C'est un interprète, quoi, voilà, donc il faut le prendre comme tel, et c'est un interprète parmi tant d'autres. Maintenant, moi, quand je vous dis, ouais, t'as vu, je me suis rasé les cheveux et tout la semaine passée, hop, j'ai le nouveau mon crâne d'œuf. Tu veux voir ma chapelle? Attends, je sais pas si tu vas la voir. Voilà, je sais pas si t'as vu ma chapelle, parce que j'ai pas vu l'écran, et dans le pire des cas, ben, t'as peut-être vu des arbres, peu importe. Et donc voilà, moi je sais pas que je crois ou que je crois pas, c'est que j'attends de voir les preuves, quoi. Je veux des preuves, j'ai quand même une base scientifique, donc je veux des preuves. Par rapport à cette matrice, mes ressentis, c'est que là on est occupé à tout accélérer. Alors je parle pas encore de guerre, je parle pas encore de système qui implose. Par contre, ce que je ressens très fort pour l'instant, et je suis déjà étonné que ça ne soit pas survenu, et j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos de prophétie, entre guillemets, je mets des grands guillemets, pardon, c'est le crash boursier. Certains le prévoient, alors des économistes, hein, pas des farfelus, mais des économistes le prévoient. Parce qu'il y a une bagnole qui recule là. Les économistes le prévoient pour après les élections européennes, d'autres pour avant les élections européennes. Moi je crois qu'il va arriver un jour sans que ce soit vraiment prévu ni attendu, et qu'en fait on va se réveiller un matin et que pouf ce sera arrivé, quoi. Donc il faut faire attention à ça, à l'argent, le système économique. Quand j'observe un petit peu la bourse, j'y connais rien en bourse, hein, mais je vois juste quand c'est vert ou quand c'est rouge. Je sais que parfois quand c'est rouge c'est positif et que parfois quand c'est vert c'est négatif, donc il faut se méfier de ça aussi. Mais je suis pas un féru de bourse, moi j'investis pas. Mon argent que je n'ai pas, je ne l'investis pas, c'est logique. Je préfère l'investir dans des graines que de l'investir dans la bourse de toute façon. Mais quand je vois le système financier aujourd'hui, je vois que ça, il y a des remous, il y a des hauts et des bas. Alors je suis des gens comme Delamarche, des gens comme Pierre Hillard, des gens comme Jovanovic, qui ont une érudition que moi je n'ai pas. On peut aimer ou pas le personnage, mais ils ont une érudition que je n'ai pas. Donc là je suis vraiment dans cette ressenti qu'en fait il y a des choses qui s'accélèrent, et que aujourd'hui je trouve que le mouvement des Gilets jaunes est arrivé à un stade, c'est pas un point de non-retour, mais en fait ils sont en stand-by. Avant ils bloquaient les ronds-points, maintenant j'ai l'impression qu'ils tournent en rond. Voilà, donc il faudrait qu'ils trouvent d'autres solutions pour faire bouger le système. Ici on a eu une grève hier en Belgique, une grève nationale, mais
ils ont passé des lois il y a quelques années avec ce qu'ils appellent le service minimum, c'est-à-dire que même en cas de grève, un train sur 2 doit rouler, un bus sur 3 ou 4 doit rouler pour garantir quand même le confort des usagers. Et tant que ce sera comme ça, il n'y a rien qui bougera. En plus, hier, c'était une grève syndicale. Ils avaient négocié 0,8% d'augmentation qu'ils n'ont pas eu. C'est énorme. 0,8%, enfin, ça dépend du salaire que tu as. Parce que 0,8% sur brut, hein, sur 1000 euros de salaire net, ça fait jamais que 80 euros brut, donc 50 euros dans ta poche, c'est bien, ça met du beurre dans les épinards, mais c'est pas significatif, et c'est ça le problème, c'est que tant qu'il y aura un train sur 2 qui roulera, tant que ce sera un jour par semaine, par mois, même s'il y a d'autres actions un peu ponctuelles et un peu isolées, mais tant que ce sera un jour par semaine, par mois, ou par an, parce que chez nous les grèves, il y en a une, allez, on va dire 5-6 par an, mais ça ne bougera pas, ça ne peut pas bouger. Et c'est là où ça va commencer à s'activer, c'est que les gens vont commencer à prendre conscience que ce qu'ils font n'est pas significatif ou suffisant, et donc petit à petit ils vont développer plus encore leur manière d'agir. Donc voilà, petit à petit ça arrive, c'est lent, parce qu'il y a des gens qui attendent comme moi que ce système change complètement. Je discutais avec une fille tout à l'heure sur Facebook, Noémie, elle dit ouais, moi je ressens 10 ans, enfin je ressens que c'est la lenteur, mais après elle me dit peut-être que la lenteur c'est le après. La reconstruction, n'oubliez pas qu'on rentre dans une ère du Verseau en 2160, et donc il faudra facilement un siècle voire plus pour que tout se reconstruise, pour qu'on puisse rentrer dans cette ère du Verseau. Alors l'ère du Verseau, par définition, c'est quelque chose de très New Age, mais ça existe au niveau des textes, il existe des cycles, et voilà, on l'appelle l'ère du Verseau, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, l'ère de la banane à 2 queues, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, l'ère du bébé qui marche debout, on s'en fout des noms. Il y a des choses qui sont posées dans des textes, après ça a été détourné par le New Age, c'est comme je parlais au niveau de la flamme jumelle, dans les textes il y a des textes, il y a des choses qui sont dites depuis longtemps par des gens qui avaient d'autres connaissances que nous, des vrais érudits, qui ont analysé, observé, déduit, transmis, et ça s'appelle de l'ésotérisme ou de l'occultisme, mais tout ça était caché jusqu'à un certain moment. Maintenant, ça commence à se révéler. Mais voilà, on parle d'ère du Verseau parce que c'est rentré dans le langage commun. Après, c'est un précepte qui est devenu très New Age. Mais il n'en reste pas moins qu'on change de cycle. Il y a eu le cycle à partir de l'an 0, la naissance de Jésus, machin, qui était l'ère du Poisson. Après, l'ère du Verseau est relative surtout au zodiaque. On n'est pas forcément un truc New Age, mais ça a été vachement détourné. Et on rentre dans l'ère du Verseau à partir de 2160. À partir de 2160, et donc à partir de ce moment-là, on va rentrer dans une ère beaucoup plus philosophique, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus reliée à la nature, beaucoup plus reliée à l'humain, mais il faut qu'on sorte de cette ère du Poisson qui est une ère de conflit, une ère de construction pour aller vers l'établissement en fait de l'humanité, pour pouvoir après passer vers l'ère du Verseau qui sera un retour à l'essentiel et au spirituel. Ne critiquez pas les gens qui ne vous comprennent pas, ne critiquez pas les gens qui vous prennent pour fous quand vous êtes occupé à parler de certaines choses un peu plus alternatives, on va dire, parce que chacun a son chemin d'évolution. Moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit tout ça, je t'aurais dit pas chinois, moi, je comprends pas, tu vois. Donc, ne critiquez pas, chacun a son degré d'évolution, il faut aussi semer des graines éventuellement, et si vous sentez que ça rentre pas, ben changez de sujet. Moi, j'ai une capacité... Je suis pas prétentieux en disant ça de nouveau, parce que parfois ça peut paraître prétentieux de dire moi je, mais j'ai une capacité qui est en fait de m'adapter à toutes sortes de personnes, de communication aussi, d'une part parce que ça fait partie du caractère du Gémeaux, et d'autre part parce que j'ai fréquenté beaucoup de milieux dans ma vie, et donc je peux te parler demain de l'ère du Verseau, et après-demain je peux te parler mécanique avec quelqu'un, même si j'y connais rien à la mécanique, mais je vais pas, avec mon garagiste, il va me parler de colonne de direction, je vais pas dire ouais, en parlant de direction, tu vois, la direction que prend notre société, ça va pas, mais c'est l'ère du Verseau. Non, je vais dire ok, la colonne de direction, je sais que ça, c'est au niveau du volant, je sais plus ou moins à quoi ça sert. Voilà, apprendre à s'adapter aux conversations et peut-être instiller et distiller des petites graines, comme par exemple, je discutais avec quelqu'un aujourd'hui et j'ai plus d'eau dans la voiture, mais c'est pas grave. Je discute avec quelqu'un aujourd'hui, à un moment on parle d'une conversation tout à fait banale, et à un moment il a dit quelque chose,
Il a dit ouais, par exemple, ouais, j'aimerais bien avancer ou j'aimerais bien faire telle ou telle chose. J'ai dit ouais, ce serait bien que ça avance. Dans notre monde aussi, ce serait bien que ça avance. C'est con, mais c'est une petite phrase comme ça qui va faire réfléchir. Voilà, c'est important de distiller, d'instiller sans pour autant imposer. N'essayez pas de convaincre les gens. Vous-même, il y a 5, 6, 7, peut-être 10 ans, peut-être 6 mois, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Vous ne vous intéressiez pas à tout ça. Et vous-même, si on vous en avait parlé il y a 6, 7, 8 mois, 10 ans, peut-être, je ne sais pas, vous nous auriez regardé avec des yeux de Bernet en frit. C'est important, voilà. Alors, je vous disais l'autre jour, attention Étienne Chouard, je me méfie, pour moi c'est un agent du système. Alors, c'est quoi un agent du système selon moi? C'est-à-dire ma vision de l'agent du système. C'est quelqu'un qui est payé par le système, nourri par le système, et qui cherche à ce que ce système tienne avec quelques changements dedans. Par exemple, Asselineau, moi je le considère comme un agent du système. À partir du moment où il touche un salaire d'homme politique ou je crois de parlementaire ou je ne sais plus quoi, mais il est payé et nourri par ce système. Donc pour moi, c'est un agent du système. Pareil pour Chouard qui est enseignant, il est payé par l'État français, donc il fait partie du système. T'as vu, j'ai toujours mon truc sur le crâne, Hermogiel. Donc c'est un agent du système. C'est ça pour moi un agent du système. Ça ne veut pas dire qu'il défend forcément ce système, ça veut dire qu'il est dans ce système et même s'il cherche à en sortir, il ne fera jamais rien qui pourrait le mettre en péril et donc il va essayer à ce que ce système change tout en gardant ses privilèges, on va dire ça comme ça, mais peut-être en perdant des désavantages, mais en gagnant des privilèges. C'est ça que j'appelle. Ben, apparemment, si j'ai pas pu vérifier l'info, mais je l'ai entendu à plusieurs reprises par des sources différentes, ben, Chouard aurait rejoint Asselineau, donc ça prouve bien que c'est quelqu'un qui reste intéressé par tout ce système. Voilà, donc faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous transmettez sur Facebook aussi. En tout cas, moi je vous dis une chose, c'est qu'on est dans une fin de cycle clairement, mais cette fin de cycle n'arrivera réellement qu'en 2160. Donc ça va prendre du temps. Inévitablement, il va falloir détruire certaines choses pour reconstruire de nouvelles choses. Il va falloir casser ce qui ne fonctionne pas pour créer quelque chose qui fonctionne mieux. Mais c'est là où j'entends que la matrice va imploser. Donc cette matrice actuelle, et malheureusement peut-être malheureusement ça va créer une nouvelle matrice qui semblera idyllique pendant 5 ans, 10 ans, 100 ans, 200 ans, et puis dans 300 ans d'autres peuples se révolteront comme les peuples ont toujours fait depuis toujours, parce qu'avant l'ère du poisson il y a eu d'autres ères, et vous voyez bien qu'il y a eu des sociétés qui se sont écroulées avant ça aussi. Donc il y a un moment où les hommes arrivent à l'apogée de leur société, puis à un moment, pouf, ça implose de lui-même, et nous, on est arrivé à l'apogée de notre société. Donc ce n'est même pas ni du complotisme, ni du médiumnisme, ni quoi que ce soit, c'est simplement aussi une logique analytique de se dire, ok, nous, on est arrivé à l'apogée de notre société, on est au bout de nos ressources, la Terre est épuisée, la Terre commence à se réveiller, on le voit aussi par des climats qui sont un peu spécifiques, même si ces climats sont tout à fait logiques par rapport au cycle naturel et au cycle de la Terre. Nous, l'homme, on a un problème, c'est que nous, les hommes, on a un problème, c'est de penser que ce qui s'est passé avant ne se reproduira plus. L'histoire se répète, les gars, c'est-à-dire que quand on dit que l'histoire se répète, c'est qu'il y a des cycles aussi. Je ne te parle pas forcément des guerres et des machins, mais il y a des cycles aussi. Et parmi les cycles, il y a des ères glaciaires, il y a des ères où la température s'élève, et puis il y a des ères où les océans font 15-20 cm de hauteur de plus, et il y a des ères où ils font 15-20 cm de moins. Ce sont des ères normales, ce sont des cycles normaux. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On croit que parce qu'il y a... Allez, exemple, c'est pas historique, c'est juste un exemple comme ça qui me passe par la tête. Parce qu'il y a genre 1000 ans, 10 000 ans, il y a eu une ère polaire, que ça nous arrivera plus, ou en tout cas pas quand nous on est sur Terre, et que ça arrivera peut-être dans 10 000 ans, mais ça peut arriver juste maintenant. N'oubliez pas qu'il y a des... Pardon, il y a des volcans dont les cycles habituels aujourd'hui sont un peu en retard, c'est-à-dire que par exemple Yellowstone normalement aurait dû érupter, rentrer en éruption il y a déjà quelques années, et il ne l'a pas fait, donc à un moment ou un autre il ne peut que rentrer en éruption. Mais tout ça sont des choses que vous savez ou connaissez parce que vous vous y intéressez. Moi je lis beaucoup de revues scientifiques ou d'articles scientifiques parce que c'est ma base, moi j'aime bien ça. Puis je lis aussi des trucs, en fait quand je lis une information sur le net, d'abord j'essaie de la vérifier sur une source scientifique. Si je trouve au moins une source scientifique qui en parle, ou une source un peu plus cohérente, on va dire,
parce qu'il y a des sites desquels je me méfie, genre Esprit Sciences Métaphysique, c'est un site que j'ai boycotté il y a bien longtemps. En plus, ils m'ont plagié il y a quelques années, donc, mais je l'ai boycotté depuis bien longtemps parce que non seulement ils plagient beaucoup de choses, mais en plus, il n'y a pas de fondement spirituel dedans. Pas toujours du fondement spirituel, il y en a parfois, mais pas toujours. Donc il faut faire attention à ça. Dernière chose. Je leur avais dit que j'en parlerais, mais j'avais acheté il y a quelques années une carafe Berkey. Alors Berkey, c'est un purificateur d'eau. Je suis très déçu. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, j'ai une autre chez moi qui est très dure, c'est-à-dire que son degré de calcaire est très élevé. Je suis quasi au maximum du degré de calcaire possible. Et en fait, au début, ma carafe, mes filtres fonctionnaient très bien. Et petit à petit, en fait, voilà, ils fonctionnent de moins en moins et filtrent de moins en moins bien. Et en fait, j'ai demandé plusieurs fois conseil chez eux. Ils m'ont toujours répondu très gentiment. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Et ça change rien. Et les filtres là où avant ils filtraient par exemple 3 litres en une demi-heure, maintenant pour 3 litres il faut 2 voire 3 jours. Et donc je leur ai écrit en disant je suis pas content et maintenant ils veulent me faire payer plus encore pour faire un nettoyage de filtre. Et j'ai dit franchement je suis dégoûté. Non seulement je vais enlever vos produits de mon site, mais je vais aussi dire dans mon prochain live ou dans une prochaine vidéo que si vous avez un degré d'eau trop dur, ne prenez pas chez vous ces carafes Berkey. Si vous avez, c'est très bien comme carafe, attention, hein, ça marche très bien, nickel. Ma mère en a et chez ma mère ça marche nickel. L'eau est très bonne, elle a l'air très pure après l'avoir utilisée. Chez moi, le degré de dureté fait qu'en fait elle fonctionne difficilement et que je dois souvent nettoyer les filtres et qu'il y a une grosse couche de calcaire autour des filtres que je n'arrive pas à enlever. Et comme on ne peut pas employer de vinaigre, je suis un peu coincé et ils ne veulent pas m'aider. Donc faites attention parce que cette information n'est pas diffusés sur leur site ou dans leur dans leur prospectus, etc. Mais si votre eau est très dure, c'est votre fournisseur d'eau qui peut vous renseigner sur la dureté de votre eau. Moi, je suis à 38 degrés et des sur 40 maximum, donc c'est beaucoup. J'ai une eau très calcaire. Je vais mettre un autre adoucisseur d'eau, je pense, chez moi. Mais voilà, comme ça, vous savez l'info. Si votre eau est trop dure, vos filtres vont vite se dégrader et n'auront pas la durée de vie qu'ils promettent que vous pourriez avoir. Voilà, donc pour résumer, on rentre dans une étape de notre société depuis quelques années, déjà pour moi c'est depuis 92, et puis ça s'est amplifié en 2000, et puis en 2008, et puis en 2012, et puis en 2017, enfin il y avait plusieurs étapes, et là on est dans une année très charnière. Je maintiens que le mois de février va être chaud. En plus, tout à l'heure j'ai lu une publication de Lancelot Oz qui est sur Facebook et qui partage beaucoup de choses, et il disait on rentre dans une conjecture Uranus-Mars. Mars c'est la guerre, Uranus va amener en fait à des déchirures, des blessures physiques et ce genre de choses, et on est rentré dans cette conjoncture aujourd'hui, et donc il va y avoir probablement pas mal de trucs qui vont se réveiller là maintenant, mais je maintiens qu'on va vers quelque chose de vachement chaud. Donc on est au bout de ce système, mais ça peut encore mettre des années avant que ça change définitivement. Il faut tenir le coup parce que on sait que derrière il y a quelque chose de mieux que normalement nous. Moi j'ai 43 ans, je pense que je vais connaître ce quelque chose de mieux, même si ça va être dur à un moment et que ça va vraiment imploser de l'intérieur. Je pense pas que ça sera implosé, ça va pas se faire imploser par les élites comme on dit. Je crois que c'est vraiment les peuples qui vont faire imploser ce système parce qu'ils en peuvent plus, mais on est tous saignés quoi, tu vois. Donc à un moment ou à un autre, tout à l'heure j'entendais quelqu'un discuter, il disait c'est comme ça m'empêchera pas de travailler, et puis voilà, mais c'est quand même fatigant de travailler pour on travaille pas pour soi et machin, on travaille pour payer. Voilà, tout le monde en peut plus. Soyons réalistes, mais essayons de changer ce système. Produisez, ayez des poules, bouffez des œufs de vos poules, vous savez ce qu'il y a dedans, produisez vos légumes, essayez de sortir des villes aussi, arrêtez de vous étouffer dans des villes, éloignez-vous des villes. Alors c'est pratique, on est près du boulot, il n'y a qu'à prendre le bus, ok, mais tu vois, moi quand j'habitais à Bruxelles et que je travaillais à Bruxelles, il me fallait parfois plus d'une heure pour arriver à mon boulot, et j'avais une bonne femme qui habitait à 45 minutes de Bruxelles en voiture, et en train elle mettait un quart d'heure pour arriver, donc parfois il faut réfléchir comme ça aussi. C'est plus économique, c'est plus écologique, c'est plus rapide parfois, parce que dans le train il n'y a pas d'embouteillage. Alors il peut y avoir des incidents, ils sont à la bourre tout le temps, c'est chiant, mais bon, si tu sais qu'ils sont tout le temps à la bourre, tu prévois ton coup et tu pars plus tôt, comme je le faisais quand je travaillais en dehors de Bruxelles, et j'étais tranquille quoi, j'étais pas coincé dans mes embouteillages après le taf quoi, tu vois, j'étais dans mon train, je lisais mon bouquin ou je discutais avec des collègues, et c'était bien sympa.
Bon voilà, allez, je vais arrêter de causer, je mettrai cette vidéo en ligne demain matin. Nous sommes toujours le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Maintenant, il est 18h49 et 8 degrés. Et je vous souhaite une belle soirée de l'amour. Mais de toute façon, vous l'aurez déjà passé cette soirée de l'amour, puisque je mettrai cette vidéo en ligne dès le 15 février. Salut les gens, c'était la Belgique. Je vous dis à bientôt.